Jayo Yashodanandana Jayo Brajajanaranjana Jayo Yamunanti Ravanachari Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Haribo 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 Nitai Gaur Haribo Om Agyanam Timiram Dasyam Jnanam Shalam Shalakaya Shakshurumiritam Jena Taisme Shri Gurave Namah Shri Chaitanyam Manubhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swam Padam Tika Vandeham Shri Guru Shri Yukta Parakamaram Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Padasahagana Narita Shivishakam Krishna Karunasi Ninavam Gopesha Gopeka Kanta Namostute Gaurangi Radhe Namo Namah Vanyana Krishna Prema Pradayatu Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devai Prihaye Keshavascha Krishna Bhakti Satya Vansha Kalpatalubhyacha Kripa Sindhu Bhyavacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Donc on va lire un verset Srimad Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 5. Hantakare shamamevam smaram mudvakare varam yapam yati samadbhavam yati nyasa samsayam. Quiconque, à l'instant de la mort, quitte son corps,
en pensant uniquement à moi, atteint certainement ma nature. Cela ne fait aucun doute. Commentaire. Comment une personne peut-elle atteindre le Seigneur au moment de quitter son corps? En réponse à cette question, Krishna énonce ce verset. Les 4 prochains versets expliquent comment et pourquoi se rappeler du Seigneur. Namaom Vishnu Padaya, Gauranga Prestaya, Lupini, Shri Bhakti Vibhudaya Bebunte Namine. Namaom Vishnu Padaya, Gaura Prestaya Bhutale, Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhakti Rakshaka Shiradev Goswami Namine. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahmadvaguda Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc ce verset est pour nous très important. Pourquoi? Parce que il nous fait comprendre qu'en ce moment même, nous préparons notre futur. Je me rappelle, quand j'étais jeune dévot, j'ai attrapé une maladie étrange où mon corps était paralysé, j'avais juste les yeux qui bougeaient, j'arrivais même plus à parler. Et c'était parfois très difficile de même respirer. Et parfois, quand j'étais jeune dévot, j'ai eu cette expérience plusieurs fois d'être limite de quitter mon corps. Et une fois, 2 fois, j'ai eu une expérience complètement différente et qui sont très intéressantes. La première, c'est que tous mes attachements matériels sont venus. Et ça a été une grande peur. Ça a été terrible. Parce que je sentais au fond de moi que j'étais pas fait pour ça et que tous ces attachements venaient comme des chacals venir me prendre, quoi. M'emmener dans une direction vraiment terrible. J'avais peur. Je savais pas où j'allais. Parce que j'étais attaché. Je voulais pas m'en aller. Vous comprenez? J'avais peur de partir. C'était terrible comme expérience. Et la deuxième expérience que j'ai eue quelques jours après, c'était quand j'ai senti la mort arriver vers moi. Alors j'ai levé mes bras et je me suis abandonné à Krishna et j'étais complètement heureux. Voilà. Alors c'est des petites expériences de jeunes dévots, mais ça m'a fait comprendre à quel point la mort peut être une source d'angoisse ou la mort peut être une source de libération. Tout dépend des attachements qu'on a dans ce monde. Mais de la même manière, Krishna il dit dans la Bhagavad Gita, c'est le souvenir. Par exemple, dans le Srimad Bhagavatam, Srila Vaishnava Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que si au moment de la mort on se souvient d'un homme, une femme renaît en tant qu'un homme dans sa prochaine existence. Et si un homme pense à une femme, il revient en tant qu'une femme. Et c'est étrange parce que parfois on voit des femmes qui ont un comportement d'homme et des hommes qui ont un comportement de femme. On sent que c'est des situations qui sont pas finies encore même. On peut avoir ce genre de karma. Hein. On peut même avoir des gens qui se retrouvent dans une prochaine existence qui était la femme de l'autre et qui était l'homme de l'autre, que ça devient inversé.
C'est pour ça que Krishna dit celui qui adore les demi-dieux, hein, pas sur la planète des demi-dieux, parce que déjà un corps se prépare. Il a déjà des expériences. Ceux qui adorent certaines grandes personnalités des demi-dieux qui viennent dans ce monde pour prêcher un dharma particulier, une religion particulière selon temps, lieu et circonstances, hein, c'est expliqué dans le Bhagavatam, alors ils ont ces expériences du paradis. Ils ont ces expériences, vraiment. Ils préparent déjà leur corps futur de demi-dieux. Ceux qui adorent les ancêtres, par exemple. On voit des pratiques aborigènes, par exemple, qui adorent les ancêtres. Ils ont déjà prêté des corps adaptés, déjà pour renaître sur Priti Loka, par exemple. Mais, de la même manière, Krishna dit que celui qui pratique mon service de dévotion, il obtient un corps similaire à moi. Et il a cette expérience. Plus il pratique, plus il chante et plus il réalise sa swarup, c'est dit, sa nature éternelle. Il devient un siddha. Pourquoi? Parce que cette perfection, elle peut être atteinte. Je me rappelle une fois, j'avais parlé avec un religieux que je connaissais, qui a été un petit peu avec les dévots à une époque, mais c'était un petit peu difficile pour lui. Donc il est revenu d'une religion particulière, et une fois je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, tu verras, de toute façon, au moment de la mort, qui c'est qui a raison. Et moi, j'avais déjà dans mon cœur cette réalisation que, voilà, quoi, on a déjà cette réponse avant de quitter son corps. Si on ne l'a pas, ça veut dire qu'on devra revenir. Parce que c'est déjà établi, en fait. Donc, ne pensez pas qu'un bouddhiste, il n'a pas établi quelque chose, ou qu'un chrétien n'a pas établi quelque chose, ou qu'un musulman n'a pas établi quelque chose dans son cœur. Krishna est dit, je prends la forme des divinités que mon dévot adore, je lui donne la foi et c'est moi qui lui donne le fruit qui est réciproque, c'est moi qui fais tout dans le cœur. Ne pensez pas. Chacun a une réalisation. Chacun prépare sa prochaine existence. Ne pensez pas que les autres sont dans le faux, parce que sans ça, vous ne pourrez pas comprendre Krishna. Un Vaishnav, c'est quelqu'un qui comprend que Krishna, il comble tous les désirs. Bhaktam Tapasam. Il est partout. Et c'est très important. Le fanatisme, c'est pas le Vaishnavisme. Le Vaishnavisme, ça veut dire être proche de Dieu, comprendre le Seigneur suprême, comprendre les autres. Bhaktivinoda Thakur, il explique, Chaitanya que un Vaishnav, quand il va dans un autre lieu de culte, il dit, oh, ils adorent mon Seigneur d'une autre manière, mais il apprécie. Parfois, on voit des Vaishnavas, ils aiment pas les autres Vaishnavas, ils aiment les autres religieux, mais dès que c'est un autre temple, ils pensent que c'est un autre Dieu, que c'est un autre Krishna, que c'est une autre Bhagavad Gita. Ils veulent même pas y aller de peur de se contaminer. C'est pas notre philosophie. Le fanatisme n'amène pas à la perfection. Il ne permet pas de comprendre notre identité éternelle. Parce qu'avant de comprendre notre identité éternelle, d'entrer dans le service du gourou, véritablement, on dit Om Agana Timilandasya, oh Gurudev, tu m'as ouvert les yeux, mais quel genre d'œil il nous a ouvert? Les yeux spirituels. On peut voir qui est Gurudev, on peut comprendre notre service éternel, on peut voir Krishna Balaram, Radha Krishna. Ça c'est Om Agana, c'est le plus haut niveau. Tu m'as sorti d'ignorance, vraiment. Shuddha Sattva. Fini l'ignorance. Fini la passion. Fini, fini les gunas. Fini l'influence des natures matérielles. On voit qui on est. On voit une forme merveilleuse apparaître et qui
est faite véritablement pour servir le maître spirituel. Ça, c'est pas possible d'avoir avec le fanatisme. Quand on pense mon gourou est le meilleur et que les autres ils sont pas qualifiés, c'est pas possible. Le Vaishnav qui obtient la miséricorde du gourou, il dit oh je suis pas qualifié. Il y a tellement de gens qualifiés partout. Quand Ruchi se manifeste, Shakti se manifeste, il devient véritablement comme une abeille et il voit tellement de gens qualifiés. Et il pleure, il dit oh j'ai passé ma vie à offenser les Vaishnavas. Il a peur presque, parce qu'il voit des âmes tellement élevées. Il se dit, oh, si j'approche trop près, peut-être que je vais faire quelque chose de mauvais. Mais en même temps, si j'approche pas, je vais pas pouvoir avoir le nectar. Donc il est pris dans tellement d'émotions. Mais c'est des émotions d'amour, c'est pas des peurs matérielles. C'est des sentiments profonds d'humilité. Et cette humilité-là, quand on reçoit les joyaux du maître spirituel, on chante Shiguru Sharana Padma, par exemple, les pieds pareils au lotus du maître spirituel sont comme un coffre merveilleux, avec des rubis, des joyaux en or. Dans ce coffre-là, il y a la poussière que le disciple doit enduire son corps. Et quand il reçoit cette poussière, alors, Prahlad Maharaj, il dit, oh, il peut être libéré. Vous vous rendez compte? Juste cette fois-là, dans la poussière du maître spirituel peut nous libérer. Prahlad Maharaj, il a dit, celui qui n'a pas foi dans ça, il peut pas être libéré. Jamais personne n'a pu se libérer, atteindre cette plateforme Vimukti, cette libération spéciale où on peut comprendre notre relation avec Dieu sans recevoir la poussière d'un Vaishnava. Ce matin, je lisais dans le Chaitanya Mangal une discussion entre Murari Gupta et Damodar Pandit. Et Murari Gupta, il avait une discussion sur il disait que Mahaprabhu, il est le Seigneur lui-même. D'ailleurs, une fois, Jagannath Mishra, il allait prendre son bain dans le Gange. Et il a vu Nimai qui jouait. Nimai, il jouait comme les pâtres, avec ses amis. En fait, les perdants, ils devaient être portés sur les épaules. Et il faisait chaud. Et ils ont tellement joué que Nimai était fatigué. Et quand Jagannath Mishra, il a vu ça, que son fils, il jouait au lieu d'étudier, il est rentré vraiment en colère. Vraiment en colère. Ça l'a mis vraiment en colère. Et il a frappé Mahaprabhu avec un bâton. Et Mahaprabhu, il a pris refuge en Mersachi. En fait. Jagannath Mishra, il a dit, tu veux pas devenir un brahmana, tu veux pas étudier. Vraiment en colère. Angry. Ougla. Vraiment en colère, Jagannath Mishra. Et Mersachi, elle a donné refuge à son enfant. Nima, il pleurait comme ça. Il pleurait. Il dit, père, je vais apprendre. Et Mersachi, quand elle a vu Nimai dans cet état-là, elle a dit, mais peu importe, il a qu'à être ignorant. Et là, Jagannath Mishra, il a été surpris. Et là, la nuit, il a fait un rêve. Il a vu un brahmana tellement merveilleux. La couleur de l'or en fusion. Et il lui a dit comme ça. Il a dit, j'ai pas besoin que tu me frappes. Je connais tous les Védas. Je suis le gourou de tous les demi-dieux. Je suis Dieu, la personne suprême, qu'on appelle Vishvambara. Et là, il a réalisé en fait que son enfant, c'était Dieu. Donc il a été voir Mersachi, et ils ont raconté, ils étaient très contents. Leur amour a encore augmenté pour Mahaprabhu. Mais quand l'amour a augmenté, ils ont oublié que Nimai était Dieu. Vous comprenez? Parce que, ultimement, Jagannath Mishra et Nanda Maharaj et Sachimata et Maya Yashoda, et ils peuvent pas avoir cette conception que Gopal est Dieu. C'est pas possible. On voit, par exemple,
un jour, Balaram, il a été se plaindre à Mère Yashoda. Et il a dit, Meya, Ma, oh Nandalani, ton fils, il mange de la terre. Et Mère Yashoda, elle a été comment surpris. Et Krishna a dit, non, Ma, en fait, c'est Balaram, il ment. Parce qu'il veut que tu me punisses. Et Balaram me dit, mais je te dis la vérité, tu regardes dans sa bouche et tu verras de la terre, il mange de la terre. Et là, Mère Yashoda, donc, avec son amour, sa beauté, sa large poitrine, ses larges hanches, ses cheveux décorés avec des fleurs, hein, c'est expliqué que Mère Yashoda a le même teint que Krishna, parce qu'elle a porté Krishna. Et elle a dit à Krishna, si tu n'as pas mangé de terre, ouvre ta bouche. Et là, quand Krishna a ouvert la bouche, elle a été prise d'une vision qui était surprenante pour elle parce qu'elle n'a pas un mental adapté à ça. C'est comme Arjun, Vishwanath Chaithakur, Arjun, il n'a pas un mental pour voir la forme universelle. Krishna lui a donné des yeux mais pas un mental parce qu'il est plus qualifié que ça. Donc il n'est pas habitué à relationner avec Krishna dans cette opulence. Pour lui, Krishna, c'est son ami. Et plus encore, parce qu'à Vrindavan, l'intimité est encore plus grande. Donc là, elle voit tous les univers dans la bouche de Krishna, tous les demi-dieux, etc. Elle voit ça dans la bouche de son enfant. Et là, elle ferme les yeux, elle dit, oh, ça doit être un fantôme. Nishingadev, Nishingadev. Comprenez? Tellement de qualifications qu'ils peuvent même pas comprendre la réalité sur Krishna. C'est pas possible pour eux. Ils ont trop d'amour. Trop d'amour. Et Murari Gupta, dans cette discussion, il dit comme ça, mais Krishna est la source de tous les avatars, il est avatari. Mais les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre sa nature. Et là, Damodar lui demande, mais en quoi Krishna, parce qu'on sait que les avatars, Krishna il dit, Yadayadai Dharamasya, on sait que les avatars, quand ils descendent, ils rétablissent les principes de la religion, ils détruisent les religions, et aussi les asuras, les êtres démoniaques. Mais en quoi Krishna fait ça? Parce qu'on voit Krishna, il vient, il joue avec les pâtres, il danse avec les gopis, il vole le beurre. Ça peut paraître même immoral. Vous comprenez? En fait, Murari Gupta dit, oui, mais Krishna est la source de tout, et Radharani est son énergie d'amour. Donc quand ils viennent, ils donnent le bien absolu. Parce que quel est le bien absolu finalement? C'est pas de comprendre la grandeur de Dieu. C'est de comprendre quelle est notre situation éternelle. Parce que si on regarde dans ce monde matériel, on aime jouer. On aime tomber amoureux. On aime festoyer. On aime danser. On aime avoir des parents. On aime avoir une belle demeure. On voudrait avoir un beau corps. On voit les femmes toujours en train de se maquiller, elles adorent se mettre des boucles d'oreilles, etc. Mais tout ça existe à Vrindavan. Parce que la douceur et l'amour est au plus haut niveau. Donc, Murari Gupta, c'est ça le plus haut niveau. C'est ça le plus haut dharma. Et il explique comme ça que Krishna vient qu'une fois tous les jours de Brahma. C'est pas que, en fait, le Seigneur suprême vient dans tous les doigts d'Opara Yuga, par exemple. C'est rare. Et que dans ce Dwapara Yuga spécial, où il vient dans sa forme, Swayam Bhagavan, dans sa forme originelle, alors dans le Kali Yuga qui suit après, Gauranga Mahaprabhu vient. Parce que dans les autres Kali Yuga, c'est pas le même Gauranga Mahaprabhu. Et là, dans ce tâche de Kali, il donne quelque chose de particulier. Il donne
Madhurya Ras, particulièrement, mais aussi l'entrée à Vrindavan. Et Moragupta, il dit pas simplement ça, c'est que il voit même pas la qualification des gens. Il le donne à tous ceux qui ont le désir. Et après, il parle de la position particulière des Vaishnavas. Et ça, c'est un passage tellement merveilleux. Parce qu'il explique que ce Seigneur Mahaprabhu, Radha et Krishna, quand un dévot pratique, quand un dévot chante le nom de Radha et Krishna, on chante Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, qui sont les noms de Radha et Krishna. Hare Krishna, Ram. Il explique qu'à ce moment-là, le Seigneur vient graduellement dans l'être pour accomplir ses divertissements. Et il dit quand quelqu'un s'absorbe véritablement dans ce service de dévotion, Krishna considère le corps du dévot comme son propre corps. Il vient dans le corps du dévot accomplir ses divertissements avec le dévot. Vous vous rendez compte? L'imposition d'un Vaishnava. Et dit la preuve, c'est que ce verset du Bhagavatam qui explique que un Vaishnava purifie tous les lieux saints. C'est parce que le Seigneur est présent dans le corps d'un Vaishnava. Il accomplit ses lilas dans le corps d'un Vaishnava. Vous vous rendez compte? La position supra-extatique, merveilleuse. C'est spécial quand même. Vous vous rendez compte? La position d'un Vaishnava. Et c'est pour ça que considérer le corps d'un Vaishnava comme matériel, c'est une grande offense. C'est une très grave offense. Considérer un Vaishnava par rapport à sa vie passée, à ses activités passées, c'est une grave offense. Parce que dans le corps d'un Vaishnava, le Seigneur se divertit. Vous vous rendez compte? On voit des grandes personnalités, à travers eux, ils prêchent, il écrit des livres, il fait tellement de choses, Krishna. Il se divertit dans le corps de ses dévots. C'est inconcevable. C'est pour ça que il est expliqué que Krishna vient sous la forme d'un Vaishnava nous libérer. Krishna Kaviraj Goswami explique ça. Krishna Lupana Shasana. Sous la forme d'un Vaishnava, Krishna vient. Donc on doit avoir cette adoration envers les Vaishnavas. Vraiment cette vénération. Parce que ce qu'il y a en eux, si on est un bon réceptacle, si on le désire, ça peut venir en nous. Vous vous rendez compte? C'est spécial. Mais il faut avoir une attitude d'un mendiant. Vous savez, si on avait vraiment faim, si on n'avait pas mangé depuis 3 jours, depuis 4 jours, et qu'on avait la possibilité de passer dans un endroit, alors pour nous c'est du prachat bien sûr, hein, mais passer dans un endroit où on pourrait avoir à manger, eh ben, quand on a faim, on demande d'une certaine manière. Vous comprenez? Mais de la même manière, si on avait vraiment soif, d'atteindre l'amour de Dieu, on prendrait le bénéfice de s'associer avec les Vaishnavas. On voit même certains disciples qui posent jamais de questions à leur maître spirituel. Jamais. Ils sont même pas au courant. Ils sont même pas désireux de savoir qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Ils s'en foutent. Ils voient juste l'aspect externe du gourou en pensant qu'il a un corps matériel.
et qu'il est plein de défauts, et que si on l'écoute, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Il y en a qui pensent ça. Mais est-ce qu'on peut atteindre le succès de cette manière-là? On pourrait avoir cette réflexion. Est-ce que je peux atteindre le succès de cette manière-là? Puisque Krishna vient sous la forme d'un Vaishnava. Puisque Vishvacharya Thakur, il dit que la miséricorde de Krishna, elle n'est pas vraiment, c'est pas lui qui la donne. Il est même pas parenté parce que il la distribue selon la qualité des personnes. Alors comment elle vient? À travers les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, eux, ils nous tricheront pas. Si on n'a pas de duplicité, ils nous tricheront pas. Même si on est plein de défauts, même si on a de la concupiscence, même si on a de la colère, même si on a de l'avidité, de l'envie, de la folie. Mais si on n'a pas cette duplicité, la duplicité, ça veut dire pouvoir. Si en nous, ce désir de pouvoir, de reconnaissance, il devient faible, et qu'on comprend qu'on est dans une mauvaise situation, et qu'on voit les choses dans notre cœur qui viennent nous agresser comme des choses distantes de nous, différentes de nous, alors on pourra approcher les Vaishnavas. Et on sera humble, parce que on aura faim d'amour. On aura faim de vérité. Et là, quand un Vaishnava nous verra de cette manière-là, il se dira, oh, c'est tellement rare. J'ai parcouru la terre entière, j'ai vu que des gens dans la duplicité, qui veulent pas, qui se disent Vaishnava, qui ont un tampon sur le nez, comme moi, qui ont des habits, des fois de sannyasi même, mais qui cherchaient autre chose, qui cherchaient la position. Mais celui-là, devant tout le monde, il fait voir qu'il a rien. Et c'est pas un show. Devant tout le monde, il se met plus bas. Parce qu'il est fatigué de cette duplicité. Celui-là, alors, il aura la miséricorde d'un Vaishnava. Parce que c'est rare dans ce monde. C'est rare, très rare, de voir quelqu'un qui devient humble et qui reconnaît son inqualification. C'est tellement rare. Les gens veulent rester comme ils sont tous. Ils se sentent bien dans ce monde, dans leur petit appartement. Tout va bien. Les jours passent. Mais ce verset dit au moment de la mort, en ce moment, ce que vous êtes, vous y serez dans la prochaine vie. Ne pensez pas que si vous n'avez pas de méditation sur Vraj, que vous allez retourner à Vraj. C'est trop facile. C'est une invention. Aucun acharya dit ça. Aucun. Aucun ne dit que si vous n'avez pas une méditation sur Vraj, vous allez retourner à Vraj. Aucun. Ça, c'est une invention. Parce que les dévots pratiquent mal, ils se disent comme ça, au moins, ça me fait quand même un... Voilà. Mais si on comprend, on va bien pratiquer. Parce qu'il faudra revenir. Est-ce que vous avez vraiment autant que ça envie de revenir? Vous êtes tellement comblés, tellement heureux. Moi, je vous dis non. Personne peut atteindre la perfection matérielle. La perfection matérielle n'existe pas. Même Brahma, il a des problèmes. Il a même été attiré par sa propre fille, Brahma. C'est une réalité, les Écritures expliquent ça. Alors bien sûr, on peut dire c'est des divertissements, parce que c'est des gens qui ont des positions spéciales, comme Indra, etc. Mais nos acharyas expliquent que même les demi-dieux ont peur de la dévastation. La dévotion mixte qu'ont les demi-dieux ne permet pas d'échapper à l'anxiété, d'être complètement satisfait. Même si le royaume est le plus beau, les gens sont plus beaux, les plaisirs des sens sont plus beaux, le corps est plus beau, la durée de vie est beaucoup plus longue.
Par exemple, Brahma, il vit 40 milliards d'années. 311 040 milliards d'années. C'est la vie de Brahma, la vie d'un univers. Vous vous rendez compte? Pour Vishnu, Mahavishnu, ça représente une expiration et les univers, une inspiration. C'est pas beaucoup, hein. Incroyable, hein. Je disais ça hier, Vishwanath Chaitya Thakur, dans le commentaire du 3e chapitre, du premier chant, 3e chapitre, verset 3. Il expliquait que le processus de la création, il dit, Karana Dakashi Vishnu, quand il désire se reposer, il se repose sur l'océan Karana, l'océan des causes. Alors il regarde la Prakriti, l'énergie matérielle, au moment où que les univers en fait se manifestent, et du Mahatattva, de l'ego, différentes énergies, en fait se créent les univers. Alors c'est assez compliqué. Il y a différentes versions aussi. Parce que, ultimement, les Vaishnavas expliquent que c'est des conceptions qui sont données parce que c'est inconcevable pour l'être humain. Donc c'est des conceptions qui sont données. Des fois les conceptions, elles paraissent différentes, mais en fait, elles sont incluses toutes dedans. Simplement, c'est une façon de les expliquer. C'est pour ça, des fois, les Vaishnavas n'ont pas les mêmes tout à fait explications. Aussi, ça peut être des divertissements qui sont dans différents yugas, différents univers, etc. C'est pas forcément sur les mêmes choses, sur les mêmes plans. Et une fois qu'il a manifesté tous les univers, alors il explique que Karana Dakashi Vishnu, il vient de Sankarshan, le 2e Sankarshan. Et qu'après il dit à Garbhokaishi Vishnu, maintenant tu peux rentrer dans chaque univers et aussi te reposer. Et donc Garbhokaishi Vishnu entre dans chaque univers, on sait, il le voit vide. Il le voit vide, donc il manifeste de l'eau transcendantale, de la transpiration de son corps. Il remplit la moitié de la bulle de l'univers et il s'allonge dessus, hein, sous sa couche séchée. Et là, il rentre dans un sommeil divin, le Ganidra. Et on sait qu'il y a une fleur de lotus de son nombril qui pousse, et dans cette tige, 14 systèmes planétaires sont là, et que Brahma apparaît. Mais il dort très peu. Hein, c'est juste le temps d'une expiration. Parce qu'il réalise que cet univers matériel n'est pas un bon endroit. Et hop, tout est résorbé. Voilà comment expliquer. Rendez compte? Incroyable. On est tout petit. On a des gros faux égos énormes. Je suis le contrôleur. Je suis Dieu. Je n'ai pas de maître. Je n'aime pas quand les gens me parlent mal. On est tout petit. Un jour, un disciple a été voir Sridhar Maharaj. Il dit, Sridhar Maharaj, vous pensez qu'il va y avoir la guerre? Mais Sridhar Maharaj dit, au moment de la dévastation, tout est détruit. De toute façon, tout sera détruit. Cette position qu'on a, elle est temporaire. La mort va arriver. Aussi, tout sera détruit, ce qu'on a fait dans cette vie, mais l'univers entier sera détruit et reconstruit. Mais pourquoi ces choses existent? C'est pour nous faire comprendre que notre place n'est pas ici. Et que si on n'a pas une bonne méditation, que notre méditation n'est pas pure, qu'on chante pas sans offense le Mahamantra, pour comprendre notre identité éternelle, on reviendra. C'est pour ça qu'il faut être sérieux. C'est pour ça que Krishna explique ces versets. C'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous dire oh non, mais tu vois, ce Dieu-là, il est vraiment pas sympa, voilà, on devrait retourner au monde spirituel sans rien faire. On devrait pas avoir de sadhana. On devrait pas chanter avec Krishna. On devrait continuer à manger de la viande, à boire de l'alcool, à prendre de la drogue, à faire de la vie sexuelle licite, par exemple.
jouer de jeux de hasard, faire toutes sortes de choses. Tout devrait être pardonné. Ça serait un Dieu sympa. Vachement sympa. Mais en fait, le Seigneur est pas comme ça. Il nous laisse libres. Il crée ce monde parce qu'on désire. C'est nous qui le créons quelque part, parce que c'est notre désir. Bhaktivinoda Swami Prabhupada dit, c'est pas Krishna qui a créé ce monde, c'est vous qui avez créé ce monde. Parce que c'est votre désir d'être indépendant. C'est vous qui créez votre situation, votre environnement. C'est vous qui avez acheté la maison, c'est vous qui avez acheté les meubles, c'est vous qui avez fait les enfants. C'est vous qui vous êtes mariés, c'est vous qui vous maquillez. Et dans votre prochaine existence, c'est vous qui créez la situation que vous voulez. C'est pas Krishna qu'il faut en vouloir. Parce que Krishna, c'est la liberté suprême. Il nous laisse libres de nous dégrader ou de nous libérer. C'est pour ça qu'il donne la Bhagavad Gita. C'est pour ça qu'il envoie ses dévots dans ce monde matériel. Pour nous donner une chance de développer la conscience de Krishna. Conscience de Krishna, qu'est-ce que ça veut dire? Être conscient de notre relation éternelle avec Krishna. Pas simplement de cuisiner 3 patates et de les offrir devant une photo, avec une cloche. C'est pas ça la conscience de Krishna pleine. La conscience de Krishna, c'est être conscient de notre relation éternelle avec Krishna. Vous comprenez? Krishna Chaitanya. C'est la conscience de Krishna, ça veut dire. C'est pour ça que les Vaishnavas appellent souvent ce mouvement la conscience de Krishna. Krishna Chaitanya, Chaitanya, c'est la conscience. Krishna. La conscience dans l'éternité. Vous comprenez? Ça veut dire être une âme réalisée. Ça veut dire aller vers ce but de développer l'amour pour Dieu. C'est notre but. Si ce but il n'est pas dans le cœur, ça veut dire qu'on a des désirs, on devra revenir. Donc, c'est normal qu'on a des désirs matériels, mais c'est pas normal qu'on veuille pas faire en sorte qu'ils disparaissent et qu'un désir transcendantal vienne dans notre cœur. Il va falloir un jour commencer. Il va falloir un jour être sérieux. Et comment on est sérieux? En chantant. Dans un premier temps, en écoutant. Shrala Lamabas. Arrêtez de penser à n'importe quoi. Comprenez la philosophie. Et prenez pas votre sentiment comme la chose supérieure, parce que votre sentiment, il est lié aux 3 gunas, aux 3 modes de l'énergie matérielle. Et souvent, il est faux. Guidez votre vie avec les Écritures. Si votre sentiment, le mental vous dit « ting, je veux faire ça », regardez si c'est correct. Et à ce moment-là, vous pouvez l'accepter d'une manière correcte. Alors votre activité, elle va vous purifier l'existence. Et alors vous pourrez voir à travers les Écritures Krishna, progresser. C'est très important. Et le chant, alors à ce moment-là, comme il sera imprégné de vérité transcendantale, vous aurez plus de mauvaises choses qui viendront dans votre chant, de pensées matérielles, de désirs matériels, et vous pourrez chanter avec la foi. Et le chant entrera dans votre oreille, dans votre cœur, lavera votre cœur. Et là, à ce moment-là, après, vous pourrez être attiré par Krishna, parce que Krishna se révélera dans le chant. Et là, à ce moment-là, vous pourrez comprendre qui vous êtes. Et là, dans votre prochaine existence, vous pourrez retourner à Goloka Vrindavan. Il est là, le but. C'est pour ça que Krishna explique ce verset à Arjuna. Jai Dandavat.